Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance trimestrielle de l'été 2022. Nous nous retrouvons pour regarder les énergies qui vous accompagneront du 21 juin au 21 septembre approximativement. Bien sûr, le tarot n'a pas la même notion du temps que nous, donc ça sera parfois un peu décalé par rapport à vous ou par rapport au signe du Gémeaux. Soit vous vivrez les choses avant, soit un peu après, par exemple. Tout dépend de la vitesse à laquelle vous évoluez et les circonstances. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les amis Gémeaux. Heureux de vous retrouver ici. J'espère que vous profitez de la fin de ce printemps avant d'aborder évidemment l'été. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes et à vous adapter à elles et à les adapter à votre situation pour avoir des messages qui vous parlent de davantage. Je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou avoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, je vous mets les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le Gémeaux récemment, notamment la guidance 100% professionnelle, la guidance 100% sentimentale, la guidance générale du mois de juin 2022 par exemple, ainsi que la bonne surprise qui vous attend en juin 2022. Vous trouverez également mon adresse email pour les renseignements, pour les tirages personnalisés. On va pouvoir y aller avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant tout l'été et ici par secteur du 21 juin au 21 juillet, du 21 juillet au 21 août et du 21 août au 21 septembre. On y va avec l'énergie principale et nous avons le diable. Mais le diable, il n'y a pas que des défauts, le diable. Il nous parle de vos différents instincts, de vos pulsions aussi. Le diable nous parle de votre vitalité physique, de votre énergie aussi. Et pour moi, il parle de pouvoir ici. J'ai envie de parler de lui comme du pouvoir, de la résistance face au pouvoir des autres, de votre pouvoir vis-à-vis des autres. Voilà, il y a quelque chose qui vous retient un peu prisonnier, peut-être aussi, je dirais, certaines peurs, certaines pulsions qui vous empêchent d'avancer, mais j'ai l'impression que ce diable-là a le pouvoir de se détacher pendant cette période de l'été. Il y a une sorte de conviction qui naît avec cette énergie ici, comme si vous aviez besoin ou envie de retrouver une certaine force, de retrouver votre pouvoir, de vous libérer de ces chaînes qui vous empêchent d'avancer, qui vous soumettent, qui vous dominent l'un ou l'autre. En tout cas, on est contrôlé par ses instincts, contrôlé par ses peurs, contrôlé par quelqu'un, contrôlé par les circonstances, par les événements, par sa famille ou quoi ou qu'est-ce. Et j'ai l'impression qu'ici, on va pouvoir peut-être se libérer de cela. Le diable, en tout cas, en a le pouvoir. Il peut se libérer de cette prison que représentent les peurs, les carcans familiaux, l'éducation, les addictions. Voilà, les addictions, l'alcool, la drogue et toutes les choses comme ça, qui nous empêchent d'être totalement nous-mêmes. Voilà ce que ça m'évoque ici. On reviendra évidemment sur le diable si le tirage s'y prête, s'il y a des choses à compléter. Pour la période du 21 juin, nous avons l'énergie du soleil. Ici, on comprend quelque chose. Il y a des éclaircissements dans votre vie par rapport à un sujet ou un autre. Vous comprenez quelque chose, vous rayonnez par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui fait tilt. Il y a des solutions qui sont apportées avec ce soleil. Une certaine forme de succès dans une opération, dans un quelque chose. Alors, succès dans vos amours, dans vos finances, dans votre vie professionnelle, dans votre conscience intérieure. Ça peut nous parler de beaucoup de choses ici avec le soleil. Alors, on va regarder avec les runes et nous avons Berkana. Berkana qui nous parle d'un appel au changement. C'est pas le changement direct, c'est un peu quand on se prépare au changement. Ici, elle fait ses cartons, cette dame. Et ici, avec le soleil, on voit qu'on comprend qu'il faut changer.
on comprend qu'il faut changer quelque chose, on a une sorte de déclic. Et on va peut-être se mettre en action, on va commencer à faire ses cartons pour quitter sa maison, ses cartons pour quitter une vie sentimentale peu épanouie, retenue par le diable ici, où on se sent soumis, où on se sent dominé, où on se sent amoindri, manipulé peut-être, pourquoi pas. On va quitter une entreprise. On a le tilt qu'il va falloir partir parce qu'on est soumis, manipulé, maltraité, etc., etc., et que ça ne nous convient plus, par exemple, avec ce diable. Hein. Et ici, en tout cas, on voit qu'il y a une compréhension nouvelle de quelque chose, qu'il va falloir, entre guillemets, bouger ses fesses, déménager, bouger d'un point A à un point B quelque chose. Alors, est-ce qu'on prend, comme je le disais, des cartons? Est-ce qu'on prend son cœur d'un point A à d'un point B? Puisqu'il y a aussi des pulsions amoureuses et sexuelles ici. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui vous emmène vers un changement. Bon, on va regarder ici avec le Wandering Tarot. Nous avons le diable qui réapparaît et le jugement. Le diable et le jugement. Ici, pour moi, il y a quand même des choses pas très... comment dire? C'est un peu comme s'il y avait des retours de bâton, pas forcément très agréables à recevoir. C'est comme si vous étiez un peu attaqué, comme si on vous dénonçait, comme si on vous maltraitait, comme si on parlait de vous en mal. On fait ressortir quelque chose qui n'est pas agréable. En tout cas, le jugement, c'est le réveil, entre guillemets, et le diable nous parle de tout ce que je viens de dire. Hein. C'est-à-dire, soit il y a quelque chose qui fait ressortir vos peurs, qui fait ressortir vos carcans familiaux, il y a quelque chose qui ressort. Alors, est-ce que la manipulation ressort dans la bouche de vos ennemis, entre guillemets, puisque le diable peut représenter certains de vos ennemis, la jalousie, la méchanceté, il y a quelque chose qui sort ici, qui n'est pas forcément agréable et qui va peut-être un peu provoquer cet éclair ici, ce soleil, cette compréhension qu'il faut bouger. On ne peut pas rester là, on n'a pas envie de rester là parce qu'il y a quelque chose de malsain avec ce diable qui apparaît en plus 2 fois. On s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui n'est pas positif pour nous du tout et on se réveille ici. Le soleil et le jugement, j'ai l'impression vraiment qu'on se réveille. On se révèle. Le diable et le jugement, c'est aussi peut-être qu'on a eu peur du renouveau. On a eu peur du renouveau, on a peur de quitter quelque chose, mais on se rend compte qu'il va falloir le faire. Hein. Ici, on n'a pas eu les coronesses encore de bouger. Et ici, on voit que là, vous êtes face à quelque chose qui, de toute façon, est évident. C'est ce que je ressens ici. Hein. Vous ressentez une certaine forme d'évidence. Il faut changer, donc il faut s'activer pour que ça change. Avec le 77, nous avons la prison, le coffre et le savoir et la connaissance. La prison, elle est là, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez amoindri, soumis, emprisonné, incapable de bouger, en tout cas incapable de vous épanouir dans cette prison. Et le 37, la carte 37, ça nous parle du coffre, du cadeau, peut-être le cadeau que vous vous faites à vous-même en vous accordant le droit de comprendre, savoir et connaissance. On retrouve cette notion de comprendre et peut-être de recherche aussi. On peut s'offrir quelque chose ici. Je crois que le cadeau, il vient de vous, hein, le soleil, la compréhension, qu'il faut bouger. Et on fait peut-être des recherches ici pour s'offrir ce cadeau. Comment on fait pour se sortir de cette prison? On cherche un nouvel appartement, on cherche un nouveau travail, on cherche... je sais pas, de nouvelles relations, on cherche un moyen de se sortir d'une situation qui n'est pas forcément très agréable et qui est emprisonnante. Voilà comment je ressens ces énergies ici. Alors, on va regarder maintenant
On va rajouter des énergies pour le domaine professionnel, pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel pendant la période du 21 juin au 21 juillet pour les Gémeaux? Qu'est-ce qui va se passer d'important entre le 21 juin et le 21 juillet pour les Gémeaux dans le domaine professionnel? Le 9 d'épée, on voit qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, on se sent pas bien, on se sent stressé, oppressé par les idées noires, hein, quelque part, au point qu'on en ait pratiquement du mal à dormir dans le domaine professionnel avec le 9 d'épée. Le roi d'épée, on a envie de ce besoin et envie de se reconnecter à autre chose, on a envie d'autre chose, je crois. On a envie d'écouter ses désirs, de savoir ce que l'on veut, et on ne sait pas exactement ce que l'on veut. C'est ça, peut-être notre souci et ce qui nous emprisonne. Le 2 de coupe. On a envie surtout d'aller vers de nouveaux partenariats, de nouveaux partenariats, de nouvelles options, de nouveaux désirs, une nouvelle aventure qu'on est en train d'analyser, entre guillemets. Et ici, j'ai l'impression que à la fois en angoisse, mais on pourrait peut-être comprendre quelque chose sur son futur parcours professionnel. On a envie d'aller vers quelque chose de nouveau, vers de nouveaux contrats, vers de nouveaux accords, quelque chose qui nous passionne un peu plus, qui nous emprisonne moins. Ok, et qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental amoureux pour les Gémeaux sur la période du 21 juin au 21 juillet dans le domaine sentimental amoureux? Le 6 de coupe, alors on parle du passé, peut-être d'une personne du passé, peut-être un ex ou quelqu'un qu'on a rencontré il y a longtemps, pas forcément avec qui on a vécu quelque chose, mais peut-être le retour de quelqu'un du passé ou une blessure du passé qui refait son apparition dans le domaine sentimental. Le 6, on essaie de réharmoniser quelque chose, en tout cas. 2-6, c'est l'harmonie, c'est créer de l'harmonie. Le donnant-donnant, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on reçoit. On analyse peut-être ce qu'on a donné dans nos relations, ce qu'on a reçu dans le domaine sentimental pour les Gémeaux. Et le cavalier de Pentacle. Ça nous parle surtout de réharmoniser des choses hein, ici pour consolider des choses. C'est-à-dire qu'il y a à la fois concrètement et émotionnellement, il y a des choses qui se sont sans doute déséquilibrées chez vous. Peut-être qu'il y a une histoire qui vous a fait mal, dans laquelle vous vous êtes investi beaucoup et qui ne vous a pas récompensé, entre guillemets, comme si vous avez donné et l'autre n'avait pas répondu véritablement présent. Ou alors ça peut être l'inverse, c'est vous qui n'avez pas répondu présent. Mais ici, on voit que moi, je ressens une certaine forme de regret et une telle envie de construire quelque chose de fort que d'un seul coup, on doit ressemer des graines. Ici, que vous soyez en couple ou pas, il y a des choses à solidifier. Hein. On reprend les choses en main pour ceux qui sont en couple, pour resolidifier quelque chose qui s'est peut-être un peu désharmonisé pendant une période, peut-être due à certaines tensions, due à certaines complications, une impression d'être emprisonné dans votre vie qui fait que vous n'avez pas eu le répondant peut-être par rapport à votre épouse ou époux, que vous n'avez peut-être pas été totalement là ou qu'elle n'a pas totalement été là. Il n'y a pas eu le partage a été un peu, comment dire, limité. On a reçu des je t'aime mais on n'en a pas dit. On a donné mais on n'a pas reçu, ou alors l'inverse. Et ici, on a envie de quelque chose de plus profond, de plus solide pour l'avenir. Donc, on y travaille. Pendant cette période du 21 juin au 21 juillet. Je récupère les cartes pour les utiliser toutes, pour qu'elles puissent se ressortir pour les autres tirages. Donc, à partir du 21 juillet jusqu'au 21 août, nous avons la tour. La tour. Alors ici, la tour nous dit comment dire ?
Je la ressens comme quelque chose à rénover. On sent bien qu'il y a quelque chose à reconstruire, hein, que ce soit dans la vie professionnelle dont j'ai parlé ou la vie sentimentale pour d'autres. Il y a forcément quelque chose à reconstruire dans votre vie, les amis Gémeaux. C'est ce que je ressens ici. Et la tour vient nous dire, bon, il va falloir prendre son courage à deux mains. Il va falloir reconstruire sur les bases solides, prendre ce qu'il y a d'encore solide et de reconstruire dessus. Il va falloir oser, il va falloir se prendre en main. Il va falloir foncer maintenant et prendre conscience aussi de cela. Avec le soleil, on en a pris probablement déjà conscience juste avant. Et là, j'ai l'impression qu'on va... que c'est le moment de la déconstruction pour reconstruire avec cette tour. Cette tour, elle est accompagnée d'alguise. Alors ici, il peut y avoir aussi des énergies d'opposition par rapport à vous, soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine sentimental. On sent que vous vous protégez ici, des langues de vipères, des gens négatifs. Votre schéma, ce que vous avez envie de préparer, le fait de déconstruire pour reconstruire, ne plaît peut-être pas à tout le monde. Il y a peut-être des gens autour de vous qui sont négatifs, qui vous disent que vous n'allez pas y arriver, que c'est trop compliqué, que gna gna gna, que gna gna gna, blablabla. Et ici, il est question de vous éloigner, de faire peur à ces gens qui vous font peur, de cette négativité. Face à cette crise, qu'elle soit à ce que vous ressentez comme une crise, il va falloir faire fuir toutes ces voix en vous aussi, parce que ce n'est pas que des voix de l'extérieur, c'est aussi des voix en vous qui vous empêchent d'avancer, qui vous disent « tu n'y arriveras pas, c'est un mauvais choix, tu ne devrais pas », etc., etc. Ici, il faut lutter contre la négativité, lutter contre les gens mauvais, et il peut y avoir effectivement des tensions avec des gens qui essayent peut-être de vous dire ce que vous avez à faire, soit dans la vie professionnelle, soit dans la vie amicale, soit dans la vie sentimentale, et il peut y avoir des tensions. Il va falloir peut-être remettre des gens à leur place, moi c'est ce que j'entends aussi. Le 8 de bâton et l'ermite. Alors, le 8 de bâton, ça nous parle toujours de cette... aussi de ce côté... comment dire le 8 de bâton, il y a quelque chose de déséquilibré forcément parce que il y a des retards ici dans les activités professionnelles. On ressent en tout cas quelque chose qui doit se mettre en place mais qui demande du temps. On a une crise, on se sent pas très bien et quelqu'un profite du fait que ça demande du temps pour essayer de nous décourager, nous faire peur, ce 8 de bâton et cet ermite. Il va falloir faire preuve de patience avec ces deux énergies, le temps et la patience, les deux ici, c'est les deux qui vous aideront à surmonter les obstacles et non pas ces voies de contestation, parce qu'il peut y avoir aussi de la contestation ici, mais il va falloir être patient, tout ne va pas se régler tout de suite, donc entre guillemets l'ermite nous dit soyez plus intelligent que ça, pour lutter contre les gens qui vous attaquent. S'il y a des gens qui vous attaquent avec ces énergies, la tour et Alguise. En tout cas, nous, on cherche un moyen de bouger ici. L'ermite, il éclaire ce 8 de bâton qui représente le mouvement, la rapidité. On aimerait que ça aille vite. Mais ici, on sent que les choses ne se passent pas comme ça. C'est-à-dire, on sent qu'il faut bouger, mais le temps de mettre en place autre chose, d'avoir accès à une formation, de passer un concours, de trouver un autre emploi, de trouver une autre maison pour ceux qui veulent déménager, de mettre un point d'arrêt à une vie sentimentale en dents de scie, etc. Ça demande du temps, on se débarrasse pas de son passé comme ça en claquant des doigts. Et ici, ce qui va vous aider, c'est justement ce temps pour... amorcer et désamorcer les crises et les obstacles. Ici, nous avons le dos tourné, la coupure et la carte de la fin, pas de la fin, comment dire, de l'abondance, donc le début de l'abondance.
Ici, on nous dit que de toute façon, pour avoir une certaine forme d'abondance, pour avoir quelque chose qui vous épanouit, qui vous offre plus que ce que vous avez, il va falloir tourner le dos à quelque chose. C'est cette décision, c'est cette force que l'on vous demande d'avoir. L'univers, c'est comme une épreuve de l'univers. On vous dit, si tu as le courage de tourner le dos à ça, là, qui est dur, c'est dur pour toi de tourner le dos à ça, mais si tu as le courage, je t'aiderai. Je t'aiderai, je t'apporterai des solutions, je te soutiendrai dans tes efforts, je soutiendrai tes efforts. Si tu arrives à couper avec le passé, tu obtiendras plus, ami Gémeaux. C'est ce que nous dit ici cette énergie-là. Malgré la crise, malgré le fait que vous ayez envie vous-même de tourner le dos, que les pensées négatives arrivent, que ça va vous sembler un peu long, tout ça, soyez focus sur le fait que ce changement est nécessaire et va vous apporter beaucoup de bonheur, quel qu'il soit. En tout cas, vraiment, c'est ça les énergies que je ressens. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le domaine professionnel pour les Gémeaux pour la période du 21 juillet au 21 août? Professionnel, 21 juillet, 21 août pour les Gémeaux. Le 8 de coupe, oui, on veut tourner le dos, hein, quelque chose dans la vie professionnelle. On est insatisfait, on se sent, entre guillemets, un peu malheureux dans ce qu'on fait, où il y a quelque chose qui ne nous convient plus. Hein. Les rapports avec des collègues, le travail en lui-même, la pénibilité, le lieu, l'autorité ou quelque chose comme ça qui ne nous satisfait plus et on commence vraiment à imaginer, à aller chercher les deux coupes qui nous manquent ici, qui sont représentées par le soleil, les deux coupes qui nous manquent ici, qui sont sans doute à nos yeux beaucoup plus satisfaisantes que les 8 qu'on a réussi à réunir, mais qui ne remplissent plus le job aujourd'hui. Hein. Alors, je ne l'apprends pas parce que je n'avais pas les intentions. Avec ce 8 de coupe dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a pour la période du 21 juillet au 21 août? Cavalier d'épée, il va falloir se battre. Par contre, il va falloir être endurant, persévérant ici. Persévérant, mais on a envie d'aller vite. Et on a vu ici qu'il fallait quand même ralentir le pas. Le cavalier d'épée, il est un peu, comment dire, un peu cash, un peu excessif. Et il peut nous parler d'une envie un peu d'être expéditif, hein, de partir de façon expéditive. Mais peut-être que la solution, c'est d'être un peu plus réservé quand même. Le 8... Oui, il y a quelque chose qui vous motive véritablement à repartir vers quelque chose de plus rigoureux. Le travail est devenu quelque part un peu rébarbatif et routinier, j'ai l'impression pour certains d'entre vous. Et ici, on a envie d'une nouvelle dynamique avec ce cavalier d'épée. Mais on vous dit quand même que c'est la persévérance qui va vous aider. Hein. Il va falloir être persévérant, courageux, en vouloir, parce que le cavalier d'épée, il en veut, c'est un guerrier. Hein. Donc voilà, et ça peut nous dire aussi, ça peut nous parler aussi de fuir des tensions au travail, puisque le cavalier d'épée est un peu médisant, est plutôt médisant, et il nous cherche des noises. Hein. Donc ici, on a peut-être envie justement de quitter une atmosphère pas forcément très sympa au boulot. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine sentimental, amoureux pour les Gémeaux pour la période du 21 juillet au 21 août? 4 de Pentacles, on essaye de maintenir un sentiment de sécurité, de se sentir en sécurité. Donc si on se sent en sécurité et qu'on est célibataire, ça veut dire qu'on ne rencontre pas grand monde parce qu'on pense que peut-être l'autre est un danger, entre guillemets. Et pour les autres, ben, on essaye de mettre son couple en sécurité, hein, sans doute. Reine d'épée, il y a un côté un peu froid hein, ici. J'ai l'impression qu'on pense tellement à la vie professionnelle pour certains d'entre vous que d'un seul coup, il y a une certaine froideur dans la vie sentimentale, amoureuse, et qu'on n'a pas beaucoup à donner à notre vie
on n'a pas beaucoup à donner à notre vie sentimentale, j'ai l'impression ici, hein. À part beaucoup de communication, peut-être que si on est en couple, on a beaucoup de communication concernant l'argent, peut-être en lien avec le fait qu'on veut quitter notre emploi, ou on veut changer d'emploi, il y a des transformations en cours. Peut-être qu'on parle beaucoup d'argent et de boulot au sein du couple, mais je ressens peu de sentiments au final, hein, parce qu'il y a quelque chose de basé dans le concret. Voilà les amis, pour ce mois-ci, on va terminer avec le mois d'août. Alors, du 21 août au 21 septembre, nous avons le monde. On clôture quelque chose ici. Le monde, c'est le moment de l'apothéose. Alors, l'apothéose, ça ne veut pas forcément dire le moment où on gagne des millions et tout ça, mais le moment où on en termine avec un cycle, où on en termine avec quelque chose pour se diriger vers quelque chose de nouveau. Quand on est à l'apothéose de quelque chose, au sommet de quelque chose, même des difficultés, eh bien, on peut voir un autre monde se profiler à l'horizon. Et ici, c'est de ça dont il est question. Donc, oui, il y a des crises, tout ça, mais ici, j'ai l'impression que vous arrivez au fond, au bout de votre parcours de crise, et que les décisions vont finalement arriver par la suite, hein. Peut-être pas ce mois-ci, mais peut-être avant la fin de l'année, et je pense qu'il va y avoir de la nouveauté dans la vie des Gémeaux. Alors, le monde est accompagné de Hiera. Effectivement, Hiera, on prépare des choses avec Hiera. On est un jardinier, on met des petites graines. On met les graines en février pour avoir des tomates en juillet. On coupe les arbres en automne pour avoir des fruits au printemps. Donc il y a quelque chose qui se prépare en amont ici pour arriver à l'apothéose, pour entraîner une fin, pour... vous êtes en train de, entre guillemets, manigancer la fin de quelque chose et le début de quelque chose. C'est une préparation. Vous êtes en pleine préparation du futur ici. Vous préparez les choses pour vous mettre dans les starting blocks, entre guillemets, hein. Voilà. Avec ça, nous avons le 8 de coupe et le 9 de coupe. Donc ici, il y a quand même encore cette énergie de 8 de coupe qu'on avait juste avant dans le domaine professionnel. Le 8 de coupe, quitter les choses qui ne nous satisfont plus, qui ne sont plus essentielles, parce qu'on est insatisfait, parce que ça ne nous remplit plus de joie émotionnellement et qu'on a envie d'autre chose. Et le 9 de coupe, justement, aller vers la joie, aller vers l'abondance de la joie et s'offrir quelque chose de plus comme un cadeau. Véritablement, c'est le rêve qu'on réalise. Donc, là, il est question de changer, entre guillemets, peut-être quelque chose dans sa vie pour aller vers quelque chose que l'on souhaite, qui nous rendrait heureux, que l'on a toujours espéré, avoir un métier plus épanouissant, avoir une vie amoureuse plus épanouissante, nous libérer de notre famille ou au contraire se marier. Tous les rêves que l'on peut avoir, ici on se sent insatisfait parce qu'il y a un rêve qu'on veut avoir et qu'on n'a pas, hein, clairement qu'on n'a pas. Et il est question ici, je postillonne, il est question ici de se diriger vers un rêve et sans doute de recevoir un peu d'aide aussi, hein, comme je le disais ici. On pourrait peut-être recevoir un cadeau ici qui nous aide justement à commencer à amorcer ce démarrage. Alors le cadeau, c'est quelqu'un qui nous parle d'une formation qu'on ne connaissait pas, voilà, quelque chose qui nous aide à préparer la suite. Ici, nous avons encore un peu de stress, hein, un peu de stress, un peu de tristesse et un peu de ruse ou de travail. Ici, on parle de la ruse, de la stratégie. On est, j'ai l'impression, un peu inquiet par rapport à cette fin, comment la mener. On a peut-être... voilà, il y a encore des possibilités de... Comment dire ? On a ce diable hein, qui apparaît tout le temps et qui réapparaît avec cette seringue qui peut représenter les addictions. Et ce 8 ici, j'ai l'impression qu'on ressent un peu le diable. Vous êtes tenté. Tenté de laisser tomber peut-être pour certains, de vous dire oh non mais c'est trop risqué, je ne peux pas. Et il y a quelque chose ici qui vous retient.
toutes les perspectives sont bonnes, mais il y a quelque chose qui vous retient, soit des petites voix à l'intérieur de vous, comme un drogué, hein, c'est-à-dire vraiment, c'est une impression, ce n'est pas une vérité, c'est une illusion, mais qui revient peut-être dans votre tête, ou quelqu'un qui vous dit, qui essaye de vous retenir, quelqu'un qui vous empêche d'y aller, c'est tout à fait possible aussi, hein. Donc, ici, on sent qu'il y a une certaine forme de fragilité et qu'il va falloir vraiment, comme je l'avais dit tout à l'heure, la carte, je l'ai enlevée, le cavalier d'épée, il va falloir être un guerrier, il va falloir être persévérant, il va falloir en avoir envie. Vraiment envie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la période du 21 août au 21 septembre dans le domaine professionnel pour les Gémeaux? Du 21 août au 21 septembre pour les Gémeaux dans le domaine professionnel. Le 7 d'épée, on retrouve ce besoin de fuir, ce besoin de stratégie aussi. Donc, il est peut-être vous êtes peut-être en train de préparer des choses dans la stratégie qu'on retrouve ici, hein. Il peut y avoir de la médisance et de la trahison et de la déception par rapport à quelqu'un aussi avec ce 7 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 7 d'épée dans le domaine professionnel pour les Gémeaux? Il y a une nouvelle idée pour fuir. C'est comme si on cherchait absolument un échappatoire, hein. On a le pape qui se retourne aussi. Une sorte d'idée lumineuse qui nous aide à progresser. Waouh! Oui, quelque chose de lumineux qui nous aide à progresser, effectivement, parce qu'avec avec ce pape et l'as l'as d'épée, hein, on sent qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la bonne idée et qu'elle peut nous être apportée par quelqu'un. C'est-à-dire ici, on peut sentir dans ce pape peut-être une personne généreuse qui nous donne véritablement un coup de main. C'est comme ça que je le ressens, parce que le pape, c'est le bon conseil aussi, hein. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous apporte un conseil qu'il faut absolument écouter, parce que cette personne vous aide à avoir de la chance, entre guillemets, hein. Il y a des accords ou quelque chose qui peut vous permettre d'obtenir ce que vous voulez ici. Mais il va falloir peut-être faire preuve de ruse pour l'obtenir. Peut-être qu'on parle de rentrer dans une école où il y a peu de place et qu'il va falloir, je ne sais pas, appeler personnellement, alors que appeler au téléphone la directrice en personne, entre guillemets, en passant tous les caps des secrétaires, pour ne pas vous fondre dans la masse, pour vous donner une chance, il faut peut-être faire preuve de ruse. Ok, et dans la vie sentimentale, maintenant, amoureuse, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer pour la période du 21 août au 21 septembre? Pour la vie sentimentale du 21 août au 21 septembre pour les Gémeaux. Le 10 de Pentacle. La roue de fortune. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change dans votre vie personnelle, quelque chose qui vous apporte, comment dire, un peu le sourire, hein. Il y a comme un cadeau qui vous est accordé et qui vous redonne le sourire et qui peut attirer tout le reste au final. Ici, on voit ce courrier qui peut apporter de la nouveauté. Il y a de la nouveauté qui peut arriver ici, mais j'ai l'impression qu'on parle quand même du professionnel qui pourrait avoir une influence, une incidence sur le sentimental pour vous. Que si vous êtes en couple, le fait de vous relancer professionnellement, par exemple, va vous redonner confiance en vous, entre guillemets, et pareil si vous êtes célibataire. Et c'est un peu ce que je ressens ici. Et donc, il pourrait y avoir, finalement, à cette période-là, peut-être quelques Gémeaux qui pourraient faire des rencontres amoureuses.
Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez. N'hésitez surtout pas à revenir sur cette vidéo en cours de route puisque ça concerne 3 mois, donc vous n'allez pas vous rappeler de tout. N'hésitez pas surtout à communiquer avec moi par le biais des commentaires. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner, je vous en remercie énormément. Ça m'apporte énormément d'aide pour faire grandir cette chaîne. On se retrouve très très bientôt, en tout cas pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent été. On se retrouvera bien sûr avant, mais passez un très très bel été et très bon anniversaire peut-être à nos amis Gémeaux qui fêteront en début juin leur anniversaire. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci d'être là les Gémeaux. Ciao ciao.